présente, je suis Jean-Pierre Burnier, président de la conférence régionale de santé et en charge d'ouvrir, avec notre ami Emmanuel Hirsch, d'ouvrir ce colloque de l'après-midi. Excusez le DG de l'ARS, mais il sera représenté en fin de séance par Nicolas Péjul, directeur général adjoint. Remercier vivement Emmanuel Hirsch, initiateur de ce colloque et dynamique président de l'espace éthique régional, ceux qui vont intervenir, et ce directeur, oui j'avais mis directeur, mais toi quand je lis pas mon papier, bon, quand j'improvise, et tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette journée. Notre sujet de cet après-midi, c'est les valeurs qui sous-tendent nos actions et nos engagements. Et on le fait à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la question de leur cohérence avec les principes posés par les nations signataires en 1948 de la Déclaration. Alors, en ce qui me concerne, président de la CRSA, je voudrais livrer quelques réflexions pour commencer sur le concept de démocratie en santé. C'est ce qui permet, c'est ce qui rend légitime nos débats d'aujourd'hui. Ça commence par là. C'est l'exercice de notre droit à la démocratie sanitaire, comme on a dit longtemps, ou à la démocratie en santé, comme on dit aujourd'hui, dans une conception un petit peu plus large. On a fait du chemin, mais il en reste beaucoup à parcourir. Premier point, ce qui a été fait. Le renforcement de la place de la démocratie et de ses processus irrigue historiquement et plus que jamais notre société française. Il correspond à une attente légitime de nos concitoyens. C'est surtout pas en ce moment, je ne fais aucune allusion, qu'on peut dire le contraire. Le champ de la santé n'échappe pas à l'idéal démocratique. Il englobe, en les voulant décloisonner, le champ de l'action sanitaire, de l'action sociale, de l'action médico-sociale. Reconnu par les lois successivement, par les lois de 2002, confirmé, renforcé par celle de 2009, puis de 2016. Cette démocratie en santé fut, le mot est un peu faible, hésitante à ses débuts. Mais elle s'est progressivement diffusée et s'impose aujourd'hui comme une culture à part entière. Assurément, un nouveau chapitre a été ouvert, celui de l'engagement des patients et des usagers de la santé dans une nouvelle logique de partenariat, logique de co-construction, logique de co-gestion, à la fois par l'obtention de droits individuels et aussi de droits collectifs. Et afin que les mots ne demeurent pas théoriques, derrière l'engagement citoyen en santé s'impose comme une réalité objective, ressentie, mesurable. Il est acquis que le patient, aujourd'hui, n'a plus à être considéré comme un bénéficiaire passif de soins, mais comme un acteur engagé à la fois dans le processus de sa propre prise en charge, mais aussi plus globalement dans l'organisation des soins. On peut constater que depuis 20 ans, les évolutions que nous avons connues ont modifié la nature des rapports soignants-soignés. Sur le plan collectif, je ne veux pas oublier de rappeler l'impact de l'arrivée massive à tous les échelons du système des représentants des usagers. On a récemment redésigné plus de 1000 représentants des usagers dans nos diverses institutions. Il y a encore des postes vacants. Il y a encore 300 postes vacants. C'est beaucoup de postes de suppléants d'ailleurs. Mais c'est quand même un fait massif. Mais il nous reste beaucoup à faire. En effet, si la démocratie sanitaire s'ancre peu à peu dans les esprits et les pratiques,
il y a encore du chemin à faire pour rendre effective le respect des droits. D'abord parce que questionner aujourd'hui la démocratie en santé ne se résume plus au curatif, évidemment, mais concerne la prévention, l'éducation et la promotion de la santé. Dans le PRS2, ces notions sont extrêmement présentes, beaucoup plus que dans le PRS1. Ensuite, parce que la démocratie en santé a évolué dans une acception beaucoup plus large, transversale, et concerne la plupart des politiques publiques. Environnement, éducation, emploi, urbanisme, aménagement du territoire, jeunesse et sport. C'est l'axe 5 du PRS2. Nous, à la CRSA, on avait dit que ça aurait dû être l'axe 1, la santé dans toutes les politiques. Enfin, parce qu'il nous faut tenir compte des bouleversements sociologiques en cours. L'explosion des maladies chroniques qui transforment les modes de prise en charge, la révolution numérique et des modes de mobilisation citoyenne qui, par les réseaux sociaux, mais qui créent en elles-mêmes de nouvelles inégalités, des nouvelles approches thérapeutiques, des progrès technologiques, robotique, intelligence artificielle, etc., des nouveaux modes d'exercice des professionnels de santé, exercice beaucoup plus collectif, pluridisciplinaire, qui réinterroge sur le sens profond de l'engagement humaniste des soignants. Enfin, et encore, parce qu'il nous faut penser, promouvoir, défendre la démocratie en santé à tous les échelons de l'organisation du système. Et que ce n'est pas forcément encore gagné. Je pense à ce qui s'est passé sur les GHT. Les usagers ne sont pas vraiment mis dans le coup. Et puis, il y a, à la suite de Ma Santé 2022, toutes nos interrogations. Ce n'est pas des interrogations, on constate qu'on n'en parle pas. Sur la mise en place des CPTS, des projets de santé territoriaux, où la démocratie devra également s'exercer. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Ne pas le permettre, constituerait pour nous une sorte de déni de démocratie en santé. Alors la CRSA, c'est l'acteur de la démocratie en santé au niveau régional. Au niveau national, on a la Conférence nationale de santé. Au niveau des départements, on a les CTS. Au niveau des établissements, il y a également les CDU. On m'a dit parfois, vous n'êtes que consultatif à la CRSA, vous êtes caution, vous êtes un peu manipulé par l'agence. Moi, je ne crois pas du tout cela. Certes, l'Agence régionale de santé, c'est le bras séculier de l'État dans le domaine de la santé dans notre région, autorité déconcentrée, puissante juridiquement, dotée de moyens très importants, mais l'instance que nous constituons est représentative de la société civile organisée dans le domaine de la santé. Les fédérations, les représentants des usagers, les URPS, les représentants des collectivités territoriales, elle a du poids et nous le savons. Elle a du poids et elle a de la légitimité. Nous le savons et nous sommes reconnus, nous l'avons été par Claude Évin et par Christophe Devis, les anciens directeurs généraux. On a un nouveau patron à l'ARS, on espère qu'il restera fidèle à cette reconnaissance. Alors nous travaillons, nous produisons de la contribution, nous prenons position. On l'a fait depuis 1 an et demi dans le cadre de l'élaboration du PRS2. Et c'est vrai qu'au fil des années, moi je peux témoigner, et d'autres dans cette salle, qu'à malgré nos diversités, malgré nos appartenances, il ne m'a pas échappé les appartenances, les sensibilités politiques, syndicales des uns et des autres, mais
a émergé une culture commune et un certain nombre de valeurs propres à la CRSA. Alors, c'est un peu du non-dit, et je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de le verbaliser et puis essayer de se rassurer, de se raccrocher à, je crois, des valeurs plus universelles. Je conclus en disant que, avant d'être un problème économique ou médical, la santé, c'est d'abord un sujet, un enjeu politique. C'est un terrain privilégié d'interprétation des fondements sociaux, politiques de notre nation. Et donc, la délibération démocratique y est essentielle. Mais la démocratie en santé, ce n'est pas un concept figé. Moi, j'ai bien vu, en 2 mandats, les évolutions. Elle est ce que nous en faisons les uns les autres. La loi de la République, elle donne un cadre, mais ce sont les convictions, l'engagement des acteurs qui la font vivre à travers les transformations, à travers les expérimentations, les initiatives menées sur le terrain. Et c'est pour ça que cet après-midi, on va insister en présentant quelques réalisations exemplaires. Voilà, c'est une vision positive pour transformer, promouvoir la voix des patients comme levier des interventions à venir. Et parce que nous pensons que faire vivre la démocratie en santé en Île-de-France ne peut se concevoir sans référence à des valeurs touchant à la promotion, au respect de la dignité et de l'humanité, que nous nous sommes volontiers associés à l'initiative que m'a proposée Emmanuel Louche. Voilà, on a choisi de débattre ces valeurs on a choisi les 3 priorités du PRS. Et puis de se poser les questions, quelles sont les valeurs qui sous-tendent et comment on peut effectivement se référer à ces valeurs un peu plus universelles. Ces 3 priorités qui ont été reprises, que nous avons proposées dès l'origine, ont été reprises dans le projet régional de santé. C'est celle de la lutte contre les inégalités. Depuis que je suis en poste dans la région, ça remonte. J'ai toujours entendu parler de la lutte pour les... Mais on va y revenir. Lutte contre les inégalités dans la réalité. Celle du pouvoir d'agir, y compris dans les territoires de proximité, je les évoquais tout à l'heure, et celle de la prévention des vulnérabilités. Donc on va faire 3 tables rondes, avec comme participant un membre de la CRSA qui rappellera brièvement, synthétiquement, mais qui ira à l'essentiel de ce que sont nos positions, et puis surtout 2 acteurs de terrain à chaque fois, franciliens, qui viendront nous présenter leurs expériences. Ils sont près des réalités humaines et sociales, et je pense que leur témoignage sera intéressant. On prévoit aussi un petit temps de débat, parce que dans la CRSA, il y a toujours un temps important pour les débats. Donc on est prié de conserver du temps pour les débats. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire ce colloque. Tout ça, je veux dire, ces valeurs, enfin, la condition de la mise en œuvre, c'est l'exercice de nos droits en démocratie en santé.